Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Ensuite, on va parler de charnel sacré. Bon, il y a des personnes qui sont certainement célibataires, seules, qui ont choisi d'être seules, suite à une rupture plus ou moins compliquée, certainement peut-être travailler sur elle, et maintenant c'est compliqué de faire des rencontres. Oui, c'est compliqué de faire des rencontres, de se réouvrir, il y a la phase d'enfermement, etc. Mais, il y a un manque. Alors, il peut y avoir un manque physiologique. C'est pas honteux d'avoir, alors ça dépend quand c'est dans la perversité, ça il faut se faire soigner, n'est-ce pas, hein, je ne suis pas absolument pas pour, et ça c'est un autre débat, mais il ne faut pas avoir honte d'avoir des manques physiologiques quand on est seul depuis un moment. Je répète, je ne parle pas de perversité, mais c'est le corps qui réclame, puisque là on a la carte du manque, et ça c'est médical. Alors, on vous dit attention, ouais, tu parles de ça, tu penses à ce charnel sacré, peut-être que tu as vu des choses dessus, parce qu'on a l'ego spirituel. Oui, mais moi je ne veux pas, ça c'est normal, mais ça dépend comment est l'intention derrière véritablement. Oui, je sais que ça a donné comme ça, n'importe comment, on a les mémoires des personnes, et ça c'est vrai, ça j'en avais déjà parlé, etc. C'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça, etc. etc., etc. Donc je me consacre à uniquement la bonne personne quand je l'aurai ouvert, mais j'ai le trouillomètre à 0 pour l'instant, c'est compliqué, mais je suis par rapport à tout ce que j'ai vu, c'est comme ça et c'est pas autrement, et je suis sûre de moi. Donc c'est ce qu'on appelle être dans l'ego spirituel. Et être dans l'ego spirituel, c'est compliqué parce que vous vous limitez, et si votre corps réclame, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, et c'est que vous vous empêchez de. Alors oui, le charnel sacré, c'est celui qui sera dans le respect, dans la réciprocité, dans le bien des deux. Mais il y a un problème par rapport à ça, c'est justement cette rencontre avec l'autre. Et vous mettez trop de barrières. Il faut que quand à un moment donné, vous allez vers ce charnel sacré, il faut déjà, avant d'en arriver là, d'être OK avec le partenaire, qui a une réciprocité, que tout aille bien. Mais il ne faut pas vous mettre des barrières au point de ne pas pouvoir rencontrer. Et c'est ça l'ego. L'ego spirituel, vous avez lu, vous avez fermé l'esprit, et c'est pas de faire des rencontres et puis tout de suite aller sur le charnel. Attention, c'est absolument pas ça. C'est j'ai peur, j'ai lu des choses, je ne veux plus. Bon, ça, de ne plus vouloir, c'est bien, mais après, quand on travaille sur soi, on se réouvre, et il faut aller dans le respect de l'un et de l'autre. C'est une fois bien sûr que vous serez en accord avec le partenaire en face, que vous irez ou pas vers ce charnel sacré. Mais s'il y a un test, vous dites allez, là j'ai envie, c'est vrai que le fait d'être accompagné avec quelqu'un, il y a un petit manque quand même, mais voilà, j'y vais, c'est un test, on va voir. De toute façon, on va voir si je suis dans mon alignement ou pas. Et puis vous avez fait l'acte charnel et c'est pas une bonne personne pour vous. C'est pas grave en fait. Il est où le problème? Si vous avez été jusque l'acte, c'est que vous en aviez aussi envie, j'ose imaginer, ou vous avez su dire non le cas échéant, si c'était pas une envie. Mais même si vous avez été consentant ou consentante avec la personne et que vous voyez que la personne ne vous correspond pas, il est où le problème? Quand est-ce que vous allez arrêter de vous auto-saboter? Oui, la spiritualité, c'est compliqué. Oui, il y a plein de choses. Justement, il faut faire attention à ce qu'on entend, ce qu'on écoute. Et surtout, même si en face, le discours est OK.
il faut que ça vous corresponde. Parce que le discours en fait peut être cohérent, peut être bienveillant, mais si ça ne vous correspond pas, pourquoi vous le suivez? Et si vous le suivez à contre-cœur parce que c'est comme ça, parce que vous l'avez entendu et que vous pensez que c'est... Tout doit être remis en question en fait. Pas à chaque fois, parce que sinon... Mais si vous voyez que c'est une erreur, il ne faut pas dire « Ah, parce que je l'ai lu, parce que je l'ai écouté, c'est comme ça et c'est pas autrement. » Ben non. La vie, c'est fait d'expérience. Si vous êtes aligné avec qui vous êtes, si maintenant vous souhaitez le respect, si vous avez passé l'acte et que la personne, vous vous en apercevez après qu'elle ne vous correspond pas et que vous arrêtez la relation, il est où le problème? Et c'est pour ça que votre corps vient et peut réclamer. Mais ça, c'est de la physiologie. Parce que vous vous empêchez trop, parce que vous êtes dans cet ego, dans ces lectures, dans des choses qui vous correspondent peut-être pas. Voilà, on a les doutes. C'est tout ce que je viens d'expliquer. Et parce que vous avez des doutes, vous n'osez pas. Et du fait, il y a des choses qui sont compliquées. On parle, là j'ai la carte, c'est intéressant, la carte de la communication. Communiquer avec le ou la partenaire qui vient. Et si cette partenaire ou ce partenaire n'est pas le bon, bah c'est pas grave, vous arrêterez. Vous arrêterez. Surtout, faites-vous confiance. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, vous arriverez à l'acte et qu'après, c'est pas la bonne personne que c'est un problème. Je sens quelqu'un qui, à travers ça, quelqu'un qui s'en veut, quelqu'un où c'est très, très, très compliqué. Ouais, peut-être parce que vous vous rendez compte tard, mais qu'il y a quand même pas mal de choses avec cette personne. Peut-être des pensées identiques, une certaine complicité. Et du fait... c'est compliqué de dire que c'est la mauvaise personne et puis les théories, il y a les théories, il y a la pratique. Il y a la théorie et la pratique. Dans la spiritualité, il faut, quel que soit le mouvement, quel que soit ce que vous entendez, c'est pas parce que c'est dit, oui, c'est une vérité parmi tant d'autres. Si elle ne vous correspond pas, pourquoi vous vous empêchez tout simplement de vivre? Parce que le charnel, c'est aussi la vie. Pas dans le sens déluré, je répète. Pas dans le sens pervers, je répète. Oui, vous voulez quelque chose de sacré. Ok, c'est parce que vous voulez être bien avec un ou une partenaire. Vous voulez le ou la bonne, le bon ou la bonne. Ok. Et si vous vous trompez, c'est pas grave. Là, il y a vraiment des personnes qui s'empêchent ou qui s'auto-sabotent, qui recherchent des choses comme la montée de la Kundalini, ce que vous avez entendu, etc. Il y a un blocage derrière ça. Le cas échéant, allez vous faire aider, même si vous avez conscience de ça, mais que il y a quand même vous avez identifié, mais que vous n'arrivez pas à apaiser seul, n'hésitez pas à les consulter. Parce que ça va vraiment vous aider. Et sachez que quelle que soit la relation, toute personne, vous avez le choix. Le choix de dire oui et après dire non. Et vous avez le choix de dire non dès le départ. Et vous avez le choix de vous planter. On a le droit de se tromper. C'est pas parce que la spiritualité, où vous avez entendu, ce n'est pas grave. La spiritualité, elle est juste quand ce sont des invitations. Et que derrière, on vous laisse le choix. Et que vous vous laissez le choix. Et même le choix indique que vous pouvez vous tromper. Et c'est pas grave à partir du moment où vous avez compris. Et si vous ne comprenez pas tout de suite, c'est pas grave. On ne se met pas dans des états compliqués. Parce qu'après, c'est le corps, la physiologie. C'est votre corps qui va parler pour vous. Prenez soin de vous, c'est important.